Shalom. Dans cette première leçon de grammaire, nous allons commencer par la notion de racine. Les mots hébreux sont construits sur les racines de mots composés le plus souvent de 3 lettres. On parle de racines trilitères. Cependant, il arrive que ces racines contiennent seulement 2 lettres et parfois même 4 lettres. Ces racines, shoresh, nous indiquent le mot-clé, c'est-à-dire le sens premier du mot. Pour nuancer et apporter des sens complémentaires au mot, on ajoutera, comme c'est le cas en français, des petits bouts de mots devant et derrière la racine ainsi qu'à l'intérieur du mot. On parle alors de préfixe, de suffixe et d'infixe. Et voici quelques définitions. Un préfixe est un groupe de lettres, on peut parler de mini-mots, ajoutés en début de mot, en général juste devant la racine d'un mot, pour en préciser le sens. Idem pour les suffixes, ils s'ajoutent en fin de mot, derrière la racine, pour en préciser le sens. Alors que l'infixe, lui, s'insère à l'intérieur d'un mot. Prenons comme exemple de racine même dalet dalet. Cette racine a à voir avec la mesure, mesurer, estimer une valeur ou une mesure, l'évaluer. On a pour commencer le plus petit mot qui réduit la racine à seulement 2 lettres, même et dalet. Mad signifie instrument de mesure, sans préciser lequel. Madad, c'est la notion de mesure d'index, mesure de taux, etc. Mida, seul, il signifie mesure. D'ailleurs, une célèbre phrase exprime parfaitement cela. Mida kneged mida. Mesure contre mesure, c'est la célèbre loi du talion qui est entrée dans notre histoire depuis que l'on a trouvé en Irak, en 1901, les premiers fragments d'une stèle, le code d'Hammurabi. Ce code rappelle les nombreuses mentions dans la Bible, œil contre œil et dent contre dent, que l'on peut trouver dans Exode chapitre 21 du verset 23 à 25, Lévitique chapitre 24 du verset 17 à 22, Deutéronome 19-21 et il y en a encore quelques-uns, je vous laisse chercher. Le mot madoud, qui est le participe passé du verbe limdod, que nous verrons après et qui signifie mesurer aux 3 premières personnes du singulier. Puis nous avons madid pour mesurable, medida, ici on révise au passage la règle du sheva. On pourrait dire mdida, puisque le sheva indique une absence de voyelle, mais on préfère medida par confort auditif. Medida, c'est mesurer dans l'idée de mettre en pratique, de tester, d'essayer. C'est le terme qu'on utilisera pour essayer un vêtement. On l'évalue, on mesure s'il est à notre taille. Eh bien, on fait tout cela en usant du mot medida. Modède veut dire un mètreur, un mesureur et aussi un géomètre. Matchom est un thermomètre. Chom ici pour cham qui veut dire chaud, chaleur, donc il mesure la chaleur. Madim pour uniforme, la notion de vêtements de même mesure donc identiques, conformes dans leur mesure. Itmodedut. Ici, il est question d'affrontement, de lutte, de compétition. À présent, voyons les verbes qui découlent de la racine même dalet dalet. Limdod, qui veut dire mesurer, évaluer, et même essayer dans l'idée d'évaluer la bonne mesure d'une chose, que ce soit un vêtement ou n'importe quelle chose à tester, évaluer, apprécier les mesures. Leimaded, c'est le même verbe, mais dans la notion d'être ou de se faire évaluer, être estimé. C'est certainement le hi qui apporte cette nuance car il provient du verbe être, lihiyot. Leitmoded, comme le mot que nous avions vu en dernier, il s'agit d'affrontement et de confrontation, par exemple dans le sens de concourir, d'affronter, se mesurer, se présenter. Voilà pour cette première leçon de grammaire. Vous pourrez la retrouver plus en détail sur le site lilmodalefbet.com. Et d'ailleurs, je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Alors, à bientôt les amis. Bye bye!